Alors, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre confinement pour réviser vos leçons et continuer vos études. En attendant vous voir très prochainement, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons faire une leçon de langue qui s'intitule « Les registres de langue ». Donc l'objectif c'est quoi? C'est premièrement identifier et reconnaître les registres de langue, les différents registres de langue qu'on a en français, et deuxièmement, utiliser et employer correctement les différents registres de langue dans différentes situations. Donc on va commencer par lire ces deux dialogues et ensuite nous allons répondre ensemble à quelques questions. Donc premier dialogue. Tu viens avec nous? On va au cinoche, puis on va s'éclater dans une salle de jeu. Non, je crève de faim. Je veux bouffer d'abord. Alors on va se goinfrer dans le resto du coin. La bouffe est bonne. Deuxième dialogue. Voulez-vous venir avec nous? Nous irons au cinéma. Puis nous allons nous amuser dans une salle de jeu. Non, merci, car je meurs de faim. Je veux manger d'abord. Alors nous irons manger ensemble au restaurant du quartier. La nourriture y est bonne. Bien. Donc la première question, est-ce que les deux dialogues parlent du même sujet? La réponse, bien évidemment, c'est oui. Les deux dialogues parlent du même sujet. Très bien. Les idées exprimées dans ces deux dialogues, est-ce qu'elles sont exprimées de la même manière? Voilà, vous l'aurez reconnu. Non. Les idées exprimées sont les mêmes dans les deux dialogues, mais les façons, les manières de les exprimer sont différentes. Ces façons-là et ces manières-là de s'exprimer, ce sont les registres de langue. Très bien. Donc, lequel de ces deux dialogues appartient au registre standard de la langue française, ou bien, comme on l'appelle, le registre courant? La réponse est, c'est le deuxième dialogue. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on utilise ce registre courant? Dans quel genre de situation? Vous allez me dire, monsieur, on peut parler comme ça, on peut s'exprimer de cette manière-là, lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est dans un établissement public, dans une administration publique, etc. Donc en général, lorsqu'on est dans une situation sociale ou professionnelle, à ce moment-là, on va s'exprimer avec un registre courant ou bien standard. Très bien. Pour le premier dialogue, quand est-ce qu'on peut s'exprimer de cette façon-là? Bien, on s'exprime de cette manière-là, avec ce registre qu'on appelle le registre familier, lorsqu'on parle avec des personnes qu'on connaît très bien, avec des proches, avec des amis, des copains, dans la rue, etc. Donc, dans ces situations-là, on peut s'exprimer dans le registre familier de la langue française. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce registre familier? Eh bien, observons les mots écrits en gras dans le premier dialogue. Cinoche, s'éclater, je crève, je veux, bouffer, se goinfrer, le resto, coin, la bouffe, etc. Tous ces mots-là, vous allez trouver leur synonyme dans le deuxième dialogue, dans une langue courante, dans un registre courant. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, la réponse est les mots qu'on a utilisés dans le premier dialogue, ce sont des mots familiers. Premièrement, en plus, on a des mots mal écrits. Donc, ce sont des structures qui ne respectent pas la syntaxe et la grammaire de la langue. Donc, voilà deux caractéristiques principales du registre familier. Premièrement, il s'emploie avec des personnes qu'on connaît bien, des amis, des proches, etc.
Deuxièmement, pardon, c'est un registre qui ne respecte pas les règles de la langue, la syntaxe, la grammaire, etc. C'est un registre qu'on trouve des mots familiers, comme c'est le cas ici dans ce dialogue, sinoche pour dire le cinéma, la bouffe pour dire la nourriture, etc. Et en plus, on peut utiliser des répétitions, etc. On ne prête pas attention à ce genre de choses dans le registre familier. Bien, donc ce qu'on doit retenir à propos de ces deux registres. Premièrement, les registres de langue sont quoi? Ce sont des façons différentes pour exprimer la même chose. Ces registres de langue sont imposés par les situations de communication. C'est clair? Donc, lorsque je vais m'exprimer en français, je vais choisir un registre de langue. Le registre familier, le registre courant ou un autre registre qu'on aura l'occasion de le voir ultérieurement. Donc, lorsque je veux m'exprimer en français, je choisis ou bien je ne choisis pas, pardon, il m'est imposé par une situation de communication. On va donner un exemple pour illustrer ça. Lorsque je veux parler, par exemple, au directeur de mon établissement, je vais utiliser un registre précis. Mais lorsque je vais parler avec un ami ou bien avec un copain, je vais utiliser un autre registre, même si dans les deux situations, je vais exprimer la même chose. Mais c'est mon interlocuteur, c'est la situation de communication dans laquelle je me trouve qui m'impose le registre de langue à utiliser. Ces registres de langue, sont trois généralement. On a eu l'occasion aujourd'hui de voir le registre familier et le registre courant. Et on aura peut-être l'occasion ultérieurement de voir aussi le registre soutenu. Donc on va voir les caractéristiques de ces deux-là que nous avons vus aujourd'hui, le registre familier et le registre courant. Donc le registre familier s'emploie entre les amis et les proches, comme on a dit tout à l'heure. Deuxièmement, c'est un registre qui ne respecte pas la syntaxe et la grammaire et en général les règles de la langue. Troisièmement, c'est un registre où on trouve des répétitions, des mots familiers, etc. Pour le registre courant, c'est premièrement un registre simple. C'est un registre qui respecte les règles de la grammaire, de la syntaxe, et aussi c'est un registre que j'emploie, par exemple à l'école ou bien dans les établissements publics. Donc on va faire un petit exercice pour voir si les choses sont claires. J'aimerais bien que vous me laissiez les réponses dans les commentaires. Donc l'exercice est le suivant. Dans les exemples suivants, les phrases expriment la même chose, mais avec des registres différents. Classe-les dans le tableau suivant. Premier exemple, ramène-toi. Viens ici. Ces deux phrases-là expriment la même chose, mais chaque phrase est dans un registre précis. Deuxième exemple, tu habites où toi? Où habites-tu? Troisième exemple, ce mec est sympa. Cet homme est gentil. Quatrième phrase, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc ces exemples-là, vous allez les classer dans le tableau suivant. Les phrases qui sont utilisées dans un registre courant, vous allez les écrire dans cette colonne. Et les phrases qui sont exprimées dans un registre familier, vous allez écrire dans cette deuxième colonne. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir. Alors, bonjour mes chers élèves. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre confinement pour
révisez vos leçons et continuez vos études. En attendant vous voir très prochainement, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons faire une leçon de langue qui s'intitule les registres de langue. Donc l'objectif c'est quoi? C'est premièrement identifier et reconnaître les registres de langue, les différents registres de langue qu'on a en français, et deuxièmement, utiliser et employer correctement les différents registres de langue dans différentes situations. Donc on va commencer par lire ces deux dialogues et ensuite nous allons répondre ensemble à quelques questions. Donc premier dialogue. Tu viens avec nous? On va au cinoche, puis on va s'éclater dans une salle de jeu. Non, je crève de faim. Je veux bouffer d'abord. Alors on va se goinfrer dans le resto du coin. La bouffe est bonne. Deuxième dialogue. Voulez-vous venir avec nous? Nous irons au cinéma. Puis nous allons nous amuser dans une salle de jeu. Non merci, car je meurs de faim. Je veux manger d'abord. Alors nous irons manger ensemble au restaurant du quartier. La nourriture y est bonne. Bien. Donc la première question, est-ce que les deux dialogues parlent du même sujet? La réponse, bien évidemment, c'est oui. Les deux dialogues parlent du même sujet. Très bien. Les idées exprimées dans ces deux dialogues, est-ce qu'elles sont exprimées de la même manière? Voilà, vous l'aurez reconnu. Non. Les idées exprimées sont les mêmes dans les deux dialogues, mais les façons, les manières de les exprimer sont différentes. Ces façons-là et ces manières-là de s'exprimer, ce sont les registres de langue. Très bien. Donc, lequel de ces deux dialogues appartient au registre standard de la langue française? Eh bien, comme on l'appelle, le registre courant. La réponse est, c'est le deuxième dialogue. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on utilise ce registre courant? Dans quel genre de situation? Vous allez me dire, monsieur, on peut parler comme ça, on peut s'exprimer de cette manière-là lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est dans un établissement public, dans une administration publique, etc. Donc en général, lorsqu'on est dans une situation sociale ou professionnelle, à ce moment-là, on va s'exprimer avec un registre courant ou bien standard. Très bien. Pour le premier dialogue, quand est-ce qu'on peut s'exprimer de cette façon-là? Bien, on s'exprime de cette manière-là, avec ce registre qu'on appelle le registre familier, lorsqu'on parle avec des personnes qu'on connaît très bien, avec des proches, avec des amis, des copains, dans la rue, etc. Donc, dans ces situations-là, on peut s'exprimer dans le registre familier de la langue française. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce registre familier? Eh bien, observons les mots écrits en gras dans le premier dialogue. Cinoche, s'éclater, je crève, je veux, bouffer, se goinfrer, le resto, coin, la bouffe, etc. Tous ces mots-là, vous allez trouver leur synonyme dans le deuxième dialogue, dans une langue courante, dans un registre courant. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, la réponse est les mots qu'on a utilisés dans le premier dialogue, ce sont des mots familiers. Premièrement, en plus, on a des mots mal écrits. Donc, ce sont des structures qui ne respectent pas la syntaxe et la grammaire de la langue. Donc, voilà deux caractéristiques principales du registre familier. Premièrement, il s'emploie avec des personnes qu'on connaît bien, des amis, des proches, etc. Deuxièmement, c'est un registre qui ne respecte pas les règles de la langue, la syntaxe, la grammaire, etc. C'est un registre qu'on trouve des mots familiers, comme c'est le cas ici dans ce dialogue, cinoche pour dire le cinéma,
la bouffe pour dire la nourriture, etc. Et en plus, on peut utiliser des répétitions, etc. On ne prête pas attention à ce genre de choses dans le registre familier. Bien, donc ce qu'on doit retenir à propos de ces deux registres. Premièrement, les registres de langue sont quoi? Ce sont des façons différentes pour exprimer la même chose. Ces registres de langue sont imposés par les situations de communication. C'est clair? Donc, lorsque je vais m'exprimer en français, je vais choisir un registre de langue. Le registre familier, le registre courant ou un autre registre qu'on aura l'occasion de le voir ultérieurement. Donc, lorsque je veux m'exprimer en français, je choisis ou bien je ne choisis pas, il est imposé par une situation de communication. On va donner un exemple pour illustrer ça. Lorsque je veux parler, par exemple, au directeur de mon établissement, je vais utiliser un registre précis. Mais lorsque je vais parler avec un ami, avec un copain, je vais utiliser un autre registre, même si, dans les deux situations, je vais exprimer la même chose. Mais c'est mon interlocuteur, c'est la situation de communication dans laquelle je me trouve qui m'impose le registre de langue à utiliser. Ces registres de langue, sont trois généralement. On a eu l'occasion aujourd'hui de voir le registre familier et le registre courant. Et on aura peut-être l'occasion ultérieurement de voir aussi le registre soutenu. Donc on va voir les caractéristiques de ces deux-là que nous avons vus aujourd'hui, le registre familier et le registre courant. Donc le registre familier s'emploie entre les amis et les proches, comme on a dit tout à l'heure. Deuxièmement, c'est un registre qui ne respecte pas la syntaxe et la grammaire et en général les règles de la langue. Troisièmement, c'est un registre où on trouve des répétitions, des mots familiers, etc. Pour le registre courant, c'est premièrement un registre simple. C'est un registre qui respecte les règles de la grammaire, de la syntaxe, et aussi c'est un registre que j'emploie, par exemple à l'école ou bien dans les établissements publics. Donc on va faire un petit exercice pour voir si les choses sont claires. J'aimerais bien que vous me laissiez les réponses dans les commentaires. Donc l'exercice est le suivant. Dans les exemples suivants, les phrases expriment la même chose, mais avec des registres différents. Classe-les dans le tableau suivant. Premier exemple, ramène-toi. Viens ici. Ces deux phrases-là expriment la même chose, mais chaque phrase est dans un registre précis. Deuxième exemple, tu habites où toi? Où habites-tu? Troisième exemple, ce mec est sympa. Cet homme est gentil. Quatrième phrase, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc ces exemples-là, vous allez les classer dans le tableau suivant. Les phrases qui sont utilisées dans un registre courant, vous allez les écrire dans cette colonne. Et les phrases qui sont exprimées dans un registre familier, vous allez écrire dans cette deuxième colonne. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir.